tous, bienvenue dans le Neketsu Show, une émission dédiée à la pop culture, vous le savez, mais je le respecte. Ah, j'arrive pas à parler. Ça y est, c'est foutu. je perds tout mon chakra. Tu respectes je vais le refaire. Je le répéterai tout le temps. Voilà. Mais je pense qu'on m'a jeté un sort pendant que j'étais en train de le dire parce que les gens en ont marre. Mais c'est pas grave. Je continue. Div, comment tu vas? Totalement Max, flow, slow, OG, tu vois les bails. La gourde des All Black Everything. Et avec du jus de gingembre. Très puissant. Hein, non, ça me galvanise. J'adore ça. Alors, sans transition aucune, tu nous as prévu un zizi dur. Très puissant. Très puissant adamantium. Eh bah super. Winnie, tu es de retour, tu nous as manqué, Winnie. Et oui, je n'étais pas en voyage, contrairement à ce que certains pensaient en interne. Mais non, je suis bien là. Comment allez-vous, les Neketsu, l'équipe? Très bien. On est bien. C'est vrai, du coup, t'as le temps de préparer du miel pour nous. Ouais, il est bien consistant, ouais. Ouais. Bien frais. Hein, bien frais. Ouais, Okay. bien frais. Très frais, ouais. Eh bah parfait. Pierre, comment tu vas? Ça va et toi, Hubert? Super. Est-ce qu'on peut dire le compliment incroyable que une de mes connaissances t'a fait? Vas-y, moi je suis flatté. Donc tu veux vas-y. pas le dire, c'est moi qui le dis? Dis-le. D'accord, il m'a dit que tu ressemblais à Vince Carter. Et oui, ici, Donc, ici, la réincarnation. il est pas mort. Vince Carter. Le fils caché, le fils Écoute, il est caché. pas mort, donc pour ceux qui n'ont pas la rêve, c'est un joueur NBA qui a évolué fin 90 jusque début 2020. Donc il a joué sur 30 ans, on va dire 10 périodes. Ah, il a joué longtemps. Sur 3 périodes. Cette émission va être longue. Il a fait son dunk la main dans le panier, c'est lui qui l'a créé. Et c'est pour moi le plus grand dunker de tous les temps. L'histoire. Et il est bien sûr, il sait faire beaucoup plus il savait faire plus de choses que ça. Tu nous as prévu Rafle aujourd'hui. Oui, et en plus, on sait bien qu'on parle de Vince Carter, parce que vous allez voir, il y a des petites références au basket aujourd'hui. C'est pas vrai. Alors là, c'était pas prévu. Incroyable. On a tout prévu, on est connectés. C'est formidable. Alors, comme vous pouvez les voir, Face et Nice ne sont pas là parce que Nice, elle est pas encore revenue de voyage. Il me semble. Voilà, elle est partie en voyage. Elle est partie en voyage. Elle a pris des vacances et Face bosse pour quelque chose qu'on évoquera plus tard. Donc il sera pas là cette semaine ni la semaine prochaine. Mais c'est pas grave, on est tous ensemble. On va quand même passer une super émission. Bonjour à tout le monde sur YouTube et bonjour à tout le monde. Ça va, le ratio sur barbe Twitch. est présent sur le plateau. Bon, pas grâce à moi en tout cas. mais la barbe est pas assez On longue. sauve un peu le niveau. On rappelle que tu as encore un berbe, Winnie. Oui, c'est Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement. C'est ça le problème. Le secret Aujourd'hui, on va revenir sur The Last of Us. La saison s'est terminée le 13 mars dernier. On va faire un petit débrief tous ensemble. On fera un petit comparatif évidemment avec les jeux vidéo. On essaiera de pas spoiler ce qui se passera pour la saison 2. C'est mieux. Écoutez, si tout le monde est prêt, le Neketsu Show, c'est parti. Alors, comme vous le savez, mon siège est tombé. Mais décidément, quelqu'un te veut du mal. Comme vous savez, on est en partenariat avec les éditions Kurokawa. J'en ai parlé il y a pas longtemps. Mais le tome 1 de Partenaire 2.0 est dispo. Je répète, Diff, ce manga est pour toi. Ouais, clairement, je l'ai lu aussi. Non. Je te réexplique. On va suivre Mutara et Tomoka qui, après en avoir eu marre de serrer des meufs, ça servait à rien. Et en a eu marre de serrer des mecs, ça servait à rien. Ils ont décidé, l'amour, c'est terminé. Et lors d'une soirée, ils se rencontrent tous les deux, ils se connaissaient pas. Ils se rencontrent autour d'un verre, ils échangent tout ça, gna gna gna. Le feeling passe bien. Ils terminent au Love Hotel. Love Hotel, c'est quand tu payes à l'heure. Tu payes à l'heure, exactement. Et il y a du jacuzzi, c'est toi qui choisis le thème de ta chambre. Tous les bails pour. Tout est fabuleux dans un Love Hotel. Et alors que là, en fait, il s'en est une relation qui n'est pas simplement physique, mais pas forcément sentimentale. Ils sont en train de créer quelque chose de nouveau. C'est cérebral, c'est puissant. C'est puissant. Il y a de l'énergie, il y a le cosmos. Il y a de l'énergie, il y a de la sensualité. Partenaire 2.0, c'est pour tout le monde. Oui, pour tout le le monde. Mais c'est pour toi, Tiff. C'est ce qu'il y avait dans le kit presse. Ouais, justement, c'est ce que j'allais dire. Ouais, j'allais parler de ça. Il y avait un préservatif. Non, là où je me reconnais, c'est que moi aussi j'ai renoncé à l'amour. J'écoute même plus de R&B. Ah bon? Alors fais attention parce que je connais quelqu'un qui va bientôt commencer un truc autour du R&B et je pense qu'il va te demander d'écouter. On va même t'inviter un jour. Donc
Remets-toi dedans. Ok, baby. Et puis aussi, ce qui est sorti chez Kurokawa, c'est le tome 26 de One Punch Man. Évidemment, je vais pas tout vous spoiler ce qui se passe en ce moment. Vous connaissez évidemment l'histoire de One Punch Man. On suit Saitama qui en a marre d'être un salaryman et qui décide, après avoir vu une espèce de grand homard en slip, il décide de s'entraîner, il devient un super-héros avec une force extraordinaire. Il perd ses cheveux, mais par contre il a réussi à tuer tout le monde en un seul coup de poing. Et voilà, ça l'ennuie un petit peu. Il est un peu à la recherche de l'adversaire qui lui donnera une vraie bagarre. Mais ce qui est intéressant dans les tomes qu'il y a eu, et puis Winnie et Pierre, je crois que vous êtes à jour, c'est l'évolution du méchant qu'on a pu. Enfin, le méchant, entre guillemets, exactement, qui a une évolution fabuleuse. Donc, lisez One Punch Man, c'est très important. Et oui. Et voilà, et on sait pas encore quand est-ce que la saison 3 sortira, mais mystère. Ma passion un peu occupée. Alors, comme je le disais en introduction, le 13 mai dernier s'est achevé la première saison de The Last of Us, donc tirée du même jeu. Le pitch, rapidement, l'humanité a été en grande partie même, décimée à cause d'un champignon, le cordyceps, et on va suivre, on les voit là, Joël et Ellie qui vont traverser tous les États-Unis pour un but, on peut le dire parce que Ellie est immunisée à ça, et ils vont donc rejoindre une compagnie militaire pour voir comment faire pour essayer d'éradiquer le virus. Trouver un antidote. Trouver un antidote. Voilà, c'est le pitch de base, et évidemment il y a des ennemis, il y a des ennemis à cause du virus, des infectés, et aussi des ennemis humains, parce que généralement quand on est dans une situation d'apocalypse, post-apocalyptique, les humains ils sont pas contents. Ils se causent plus, ils se volent, voilà, ça devient la pire des ordures. C'est le pitch de base. Voilà. Donc on va faire évidemment un comparatif avec le jeu vidéo, mais pas tout de suite. J'ai envie qu'on commence d'abord avec la série. Je vais te lancer, Pierre. Première question déjà, est-ce que tu l'attendais toi, la série? Bien sûr. Ayant joué au jeu, j'attendais beaucoup la série. En quelle année toi? Oula. Quand c'est sorti? Non, pas quand c'est sorti, pas direct. J'ai eu sur PS4 et peut-être. Ouais, le remake ils l'ont fait en 2018 ou 2019. Et du coup, moi j'attendais beaucoup la série parce que déjà j'ai vu que c'était HBO, donc quand c'est des séries HBO, généralement c'est de la qualité. C'est de la qualité. J'ai vu le casting, je me suis dit ça peut le faire, ça peut marcher. Pedro Pascal, on le connaît bien maintenant. Enfin, il a fait plein de trucs, il est super, Mandalorian, blablabla. Donc j'étais vraiment hypé, vraiment. C'est tout. Tu m'as demandé si j'étais hypé. Qu'est-ce que t'en as pensé? Moi personnellement, j'ai vraiment kiffé la série. Tout est à sa place. Ça veut dire qu'ils ont respecté l'histoire du jeu sans forcément faire un copier-coller. Tu vois, on en avait parlé une fois. Et toi, tu m'avais dit que justement, tu avais peur qu'ils fassent un vrai copier-coller du jeu. On a vu qu'ils ont pris certaines libertés pour certains trucs qui sont bien amenés. Franchement, il y a des épisodes où ils ont un peu changé des trucs, c'était très bien. C'est magnifique, ils ont choisi les bons décors, la bonne ambiance, etc. Pareil, j'ai parlé des acteurs, le casting fantastique. Enfin, moi j'ai rien. Pedro Pascal est fabuleux en Joël. Non, vraiment le maquillage qu'ils lui ont mis, les cheveux, tout est parfait. Genre, c'est vraiment Joël. Donc, vraiment, moi c'est une réussite pour moi. Vraiment. Ok. Aucun point de déception? J'en ai deux. Mais c'est pas des gros points, c'est des petits trucs. Il y a certains trucs qu'ils ont introduits en prenant des libertés sur le jeu qui ont pas amené à grand chose. Le fait que Joël, tu sais, à un moment on le voit avec, tu sais, il a, comment dire, il a encore des crises d'angoisse un peu. Ça, au final, ils ont pas expliqué pourquoi, ils ont pas expliqué d'où ça venait. Moi, dans la logique, je me suis dit, voilà, c'est un trauma qu'il a eu à cause de sa fille, etc. Mais ils ont pas vraiment creusé le truc, tu vois. Et aussi les infectés. Par contre, les infectés, c'était un gros... Où sont-ils? Voilà, c'est ça. Dans le jeu, ils prennent une grande place parce que c'est carrément le but du jeu de les tuer, etc. Dans la série, on les voit pas beaucoup. Et même au début seulement, et même quand on les voit, c'est à partir du 5e épisode, t'en vois. C'est terminé. C'est ça. C'est fini. Et même quand tu les vois, t'as pas comme dans le jeu, tu ressens pas les mêmes trucs, tu vois. Dans le jeu, t'étais vraiment effrayé, tu les voyais. Tu sais, parce que dans le jeu, ils font beaucoup de teasing. C'est-à-dire, avant de les voir, tu les entends, t'entends les bruits, t'entends les trucs. Là, on n'a pas eu tout ça, tu vois. On n'a pas eu cette tension qu'on a quand on les voit. Donc ça, c'était mon point noir sur la série. Je suis d'accord. Diff? Moi je trouve la série réussie. Ouais.
dans l'ensemble. Moi aussi je l'attendais depuis un moment parce que c'est un de mes jeux préférés sur la console, tu comprends. que tu as fait quand Moi j'ai connu tard, mais que je me suis buté. Le principal c'est de le connaître. Oui, 1 et 2, je me suis buté. J'ai trouvé le casting exceptionnel. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, ça suit bien l'histoire, il y a des petits détails en plus, tu vois, comme les quadriceps là. Les quadriceps? Le cordyceps. Ouais, Ah ouais. Alors les quadriceps au niveau de la cuisse quand même. tu vois, J'étais en train de me dire, j'ai loupé un épisode. tu vois, Qu'est-ce qui s'est ils ont passé? rajouté un délire que comme quoi ils sont tous liés et que Oui. si il y a des branches par terre ou des trucs, quand tu en écrases une, tout ça les fait venir et tout, tu vois. Ça c'est pas dans le game, tu vois. Et il y a des petits détails en plus, même dès le début de l'épisode 1, on voit le journaliste qui explique un peu... ça on l'a pas eu. Ouais, ça, dans le jeu, il y a pas. Ils ont pris le temps temps. d'expliquer que c'était peut-être dans la farine et le fait que les gens gras, et ben ça a infecté la majeure partie du monde et tout. Ouais, j'ai bien aimé ces petits trucs en plus. Maintenant, ce qui m'a dérangé, ben, c'est le manque de tension parfois. Parce que vous traversez l'Amérique, Joël et une petite fille. Et parfois ça fait vraiment balade, randonnée, tu vois, ça fait vraiment balade, randonnée, et alors que dans le jeu, on a la tension permanente. Permanente, c'est ça, ouais, exactement. La tension permanente, et comme il dit, des fois, tu sais pas, il y a les bruits, des claqueurs, c'est ça. Et ça, il manquait ça. Et il y a certains épisodes... Tu fais vachement bien. C'est entraîné, Ouais, il manquait ça, il y a certains épisodes... C'était trop balade père-fille, romance. Ouais. Alors qu'en vrai, il faut être sans pitié. Il y a les quadriceps. Alors c'est cordyceps. Ouais, Les quadriceps. qui ont infecté full up le monde. Tu Tu vois sais quoi, on appellera les quadriceps aujourd'hui Ouais, parce que ouais, Chante n'y ouais, arrivera pas. quadriceps, tu vois. Et ils ont infecté full up le monde. Et ils sont là à cheval, ils se baladent dans les prairies. Et non, c'est juste ça qui m'a dérangé. Je suis d'accord. Mais par contre, par rapport à l'humain, tu vois, les factions et tout, là, on retrouve un peu l'esprit Walking Dead. Tu vois. Est-ce que, après je te donne la parole, Louis, est-ce que vous trouvez pas que la relation Joël-Ellie est mieux développée du coup dans la série que dans le jeu? Non. Non. Moi, je la trouve mieux développée dans la série. Hein. Moi, je trouve que dans la série, parce qu'on a enlevé tout le côté action un petit peu. Et c'est ça en fait. Ils leur sont duo plus concentrés là-dessus. Ouais. Après, dans le jeu. Ouais, mais je trouve même dans la série, ça prend trop de temps. Le fait que Joël accepte enfin sa relation avec Ellie, tu vois, ou dans le jeu, ça va un peu plus vite. Je sais pas, j'ai pas trouvé. Tu trouves Ouais, tu sais, il boude longtemps, hein, Joël, dans la série. En vrai, dans le jeu, il y a tellement d'action et on voit tellement Joël protéger Ellie, se battre pour elle, qu'il n'y a même plus besoin de parler. La cinématique, là. La cinématique n'est plus nécessaire. Tu vois ce que je veux dire? Comme les quadriceps. Ouais, comme les donc en vrai, dans la série, ils étaient obligés d'accentuer le truc parce que on n'est pas à la manette. Tu vois, il fallait accentuer, vraiment pointer le doigt sur vas-y, il a une fille, Ellie arrive, elle a le même âge, c'est 20 ans après, il faut qu'il... deuxième chance. Ouais, deuxième chance, il tire un trait sur son passé, qui se relance, rédemption, tu vois. Entre temps, il y a aussi son passé à lui. Qui ressurgit. Ça veut dire qu'après le décès de sa fille, il est rentré dans la barbarie, tu vois. Et on le ressent dans certaines actions. Bah, dans le jeu, c'est un psychopathe un petit peu, Joël. Ah oui, c'est un anti-héros. Oui, oui. Ah oui, bien sûr. Mais attention, j'ai pas dit que je l'aimais pas. Même dans la série, tu le ressens, ce côté un peu anti-héros. Ouais, il est un peu plus réfléchi. Il est quand même un peu plus dans le jeu. Son but, c'est vraiment... le but, c'est de tuer tout le monde, quoi. Mais dans la série, ils expliquent quand même qu'il était dans une faction avec son frère. Oui, et c'est ça qui les a rendus aussi barbares. Ça les a rendus aussi barbares. Et... et lui et Ellie, quand même, ils ont fait des dingueries. Tous les deux. Ah oui, bien sûr. Tous les deux. Évidemment, mais Ellie a pris une part de Joël. Elle s'est mise à le faire. Je pense qu'on se souvient tous de l'épisode, mais oui, on a vu clairement qu'il a une influence sur elle, tu vois. Ah oui, bien sûr. C'est pour ça que je me dis, pour aller plus loin, la suite,
c'est-à-dire la suite qui va être axée sur... Ellie. Non, je vais pas spoiler. Attention, non, on dit pas ce qui se passe. Non, je spoil pas. La suite qui va être axée sur la suite, l'évolution de Ellie, des personnages qui grandit et tout, tu vois ce que je veux dire. J'ai essayé. Et la manière dont c'est fait dans le game, ça te met dans des émotions. Je sais pas comment ils vont faire ça en série. Alors, je pense qu'ils vont pas y arriver. Attends, on se posera la question sur la suite après. Winnie, qu'est-ce que t'en as pensé, toi? Alors, moi, déjà, j'attendais la série de fou malade aussi parce que je suis grand fan du jeu. Et quand je suis pareil que c'était HBO qui allait produire. Après, moi je suis très frieux sur les adaptations. Après, tu peux aimer les fridans aussi. Chacun choisit ses chewing-gums préférés. Je préfère plus Hollywood. Personnellement. Et les Malabars. Et les Malabars, c'est important. Mais sinon, moi je suis un peu très frileux des adaptations de jeux vidéo. Parce que bon, on sait très bien que c'est pas full up. Il n'y a pas eu que des trucs ouf. Oui, voilà. Mais bon, là je me suis dit, bon, le casting il est prometteur, HBO c'est qualité, donc vas-y, pourquoi pas. En plus, univers post-apocalyptique, les Américains savent le faire, ça va. Donc bon, The Walking Dead en l'occurrence. Et moi j'ai grave kiffé la série. Je sais que ça a beaucoup divisé la communauté, mais moi j'ai grave kiffé aussi la série, pour tout ce que vous avez dit. Après, moi sur le côté manque d'infectés et tout, je suis entièrement d'accord. Mais en fait, moi je vais même pas comparer par rapport aux jeux vidéo. Je vais carrément justement comparer par rapport à un univers post-apocalyptique. C'est que quand tu compares par exemple à The Walking Dead, c'est que limite au bout d'un moment dans la série tu oublies le comment du pourquoi en fait ils voyagent en fait justement parce que justement tout le but de la saison 1 c'est qu'ils trouvent un remède à travers Ellie pour sauver le monde, mais en fait ça manque tellement d'enjeux auprès de soit les infectés ou même les gunfights, parce que bon on parle des infectés, même les gunfights entre les humains, les milices armées on les voit pratiquement pas. C'est ça, parce que même il y a un épisode les gunfights, les lucioles en VF, c'est ça? Oui, les lucioles, exactement. Tu vois par exemple il y a l'épisode où il va chez son frère. Je sais que dans le jeu il y a une gunfight où il y a des bandits qui interviennent. Ça ils ont zappé ça aussi dans le truc. Il y a même par rapport aux ajouts, ils ont mis le DLC du flashback de Ellie avec sa pote là. Tu vois dans le jeu aussi on la voit pas se transformer. Et j'aurais aimé qu'ils nous le montrent dans la série, tu vois, limite voir Ellie tuer. Enfin bon bref, c'est des petits détails, mais je trouve que parfois ils font du copier-coller, mais ils prennent certaines libertés mais qui vont pas jusqu'au bout de leur truc, je sais pas. Parce que l'épisode avec le flashback de Elise, il était totalement osef, c'est le pire épisode de la saison. Et donc voilà, donc ça c'est un peu dommage, j'espère que... Le flashback de Ellie dans le centre commercial. Ouais, exactement. C'était long. Ouais, mais c'était long et puis c'était trop genre... on se balade, mais forcément à un moment il y aura un danger. Et puis au moment où on s'amuse bien, il y a de la lumière dans le centre commercial à l'Agora. Il y a un infecté qui était là, il dormait, il se réveille. Ouh, je suis là. En fait, il est long mais il est utile pour le fait que on voit Ellie se faire mordre. Et donc on comprend que elle est immunisée. Mais tu vois dans le jeu c'est une invasion de plusieurs infectés. Alors là c'est qu'un seul. Ouais, il en fallait full up. Non mais là ils avaient un budget restreint je crois pour les infectés. Non là il en fallait full up. Mais après moi je veux parler du cas Ellie. Parce que Bella Ramsey a fait beaucoup de polémiques sur le choix de Bella Ramsey dans je trouve qu'elle a été fabuleuse en Ellie. Alors moi aussi je trouve qu'elle a bien incarné le personnage, mais là où va venir le problème selon moi c'est le après justement. Attends, le après. Non mais je vais pas spoiler, mais juste je me demande si elle va correspondre, elle va avoir le charisme nécessaire pour le Ellie d'après. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On verra, c'est pour 2025 hein. Oui, elle a le temps de encore, il y a plein de trucs. Faudra qu'elle aille un peu à la salle aussi. Parce que là si je fais un tour de table sur l'épisode préféré des 9. Ouais, parce que j'ai pas dit ce que je pensais de la série encore. Oui, mais tu peux dire quand même ton épisode préféré. Tu peux le dire. Juste pour voir, j'ai besoin de savoir toi. Mon épisode préféré, je pense c'est soit l'épisode 5 ou le 8. Je crois le 8, si je me souviens bien. Ah ouais, les 8. Ouais. Moi c'est le dernier. Toi c'est le 9. Moi c'est le 5. Ouais, le 5 ou le 8, ouais. C'est le 5, c'est la dernière fois que tu vois des infectés. Okay. Ouais. C'est avec les deux frères là. Avec les deux frères, le petit Renoir. Et quand il est en sniper, ça tu vois, ils l'ont archi bien réussi. C'est incroyable. Ils l'ont archi bien réussi. Ça c'est vraiment une scène du game. Et puis même c'est deep à la fin, t'es triste. Après ce qui est dommage, et après je vais vous dire moi ce que j'en ai pensé. Ce qui est dommage dans cette scène là, c'est que le gros claqueur, le gros infecté, il nous a été teasé pendant longtemps
longtemps par la milice armée là, de la meuf. Pendant longtemps. On le voit dans le sous-sol. Boum. Et puis même, il cogne contre Et au final, son arrivée est presque anecdotique. Non, je suis pas d'accord, moi, personnellement. À quel moment tu t'es dit, ah ouais, il est là, ça va être chaud pour eux? Bon, quand je l'ai vu débarquer, je savais qu'il allait faire un peu de sale. Bah ouais, moi je trouve pas qu'il en a fait en fait. Il a tué ceux qui étaient contre contre Ellie et tout le monde. Mais par contre, il a tué tous les méchants, enfin entre guillemets, les méchants qui étaient là. Donc au final, ils sont jamais en danger. Ils sont jamais en danger. Ah, les autres, ouais. Non, mais surtout Ellie et Joël, tu vois, c'est ça que Diff disait. Genre, il y a aucune tension. En tout cas, pas en danger par rapport aux infectés. Oui, c'est ça. Ah oui, bien sûr. Parce que normalement, dans le jeu, tu te balades, t'entends un bruit, tu dis oh putain, tu vois, t'as peur, tu commences à courir. En vrai, il y a que dans la première fois qu'ils rencontrent les infectés là, avec Tess là. C'est la seule fois où c'est vraiment en danger. Ouais. Ah, c'est vrai. Parce que tu vois, cet énorme infecté là, colossal infecté là, je pense si vous vous souvenez du jeu, on le rencontre, on est dans un gymnase là. Et ça, c'est dans le 2 même d'ailleurs, non? C'est pas dans le 1. C'est dans le 1 ça. C'est dans le 1 aussi. Et on comprend qu'il y a que avec le fusil à pompe qu'on lui fait un peu de dégâts. C'est chaud, tu vois. Et là, quand tu joues, t'as chaud contre moi. Je suis mort plein de fois. Et là, j'aurais bien aimé qu'il y ait une vraie rencontre où ils sont dans un espace clos. Ellie, Joël, lui. Et là, tu dis ah ouais, mais là, t'aurais été comme ça. Je comprends que même c'est ce qui manque. Les 9 mm, ça ne fonctionne pas. Que le couteau, il sert à rien. Je suis mort beaucoup de fois aussi. Ouais, plein de fois. J'en avais marre. J'ai mort full up. Ça se voit que la manette, elle coûte cher. C'est pour ça que je l'ai pas lancé. Après, justement, est-ce qu'ils l'ont pas fait parce que justement, comme dans le jeu, c'est hyper galère. Ils se disent c'est pas réaliste. Ouais, mais c'est un moment important en fait. C'est un moment où t'as peur pour eux. Ouais, je suis d'accord. Dans le chat, il parle de la romance, de la romance gay. Ah, ça c'est dans l'épisode 3. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne liberté ça pour le coup. Alors, par rapport au jeu, dans le jeu, c'est évoqué en fait cette romance. Quand ils arrivent dans la maison, il y a ce petit papier et c'est évoqué qu'il y a cette romance. Mais on les voit pas tous les deux ensemble. On les voit pas de galoche. Voilà, on les voit pas. Et je crois qu'il y en a un qui est déjà mort quand on arrive. Il y en a un qui est mort quand on arrive. Donc en fait, tout ça on le voit pas. Après qu'il l'ait développé, c'est pas spécialement dérangeant parce que c'est aussi un côté de il y a le monde apocalyptique et en fait malgré ce monde apocalyptique l'amour peut exister. Il y en a qui ont réussi à même mourir de vieillesse. Alors bon, ils sont morts. Il y en a un qui est mort du cancer. Mais bon, ils sont bas de vieux. Et surtout, ce qui est fort, c'est que c'est deux personnes qui, dans la vraie vie, n'auraient jamais été ensemble. Ils sont 100% différents. Il y en a un qui est propre sur lui et l'autre qui est. On sent que post-apocalyptique ou pas, c'est vraiment un campagnard. Tu vois, jamais ils se seraient rencontrés. En vrai, il restait que eux deux sur Terre. Ouais, on dirait. Exactement. Et par contre, il y a une chose. Je suis étonné que vous ne l'ayez pas dit. Il y a une chose qui répond à une question qu'on n'a pas eu dans j'allais dire un truc après, mais peut-être que tu vas le dire, vas-y. C'est comment ça se fait qu'Ellie exactement. On a découvert virus en elle. Il y a cette scène où on voit sa mère qui au moment d'accoucher se fait, en fait c'est un truc très Blade, tu vois, au moment d'accoucher elle se fait mordre par un infecté. Ou Berserk aussi un peu. Non, en vrai, on va dire elle est immunisée. C'est la scène la plus un peu fucked up de la série. Ils ont voulu répondre à une question qu'on n'avait pas. Elle est là, elle est enceinte, et puis il y a un infecté, elle a peur, l'infecté il arrive, elle se bat, et puis finalement elle met un coup à l'infecté, oh j'ai accouché. J'ai pas fait non mais Diff, elle est là, elle va accoucher et elle en a peur pour sa vie en même temps, donc elle a forcé. C'est ça. Donc c'est pas ça qui est dérangeant quand même. Donc tu insinues que quand on se péta en étant enceinte, on peut accoucher sans faire exprès. Alors je sais pas, j'ai jamais accouché, mais je peux pas dire, mais c'est pas un truc qui est dérangeant. Non. Tu vois, non, moi ça m'a dérangé. Moi j'aurais préféré, elle se bat, elle tue le bail, et puis après elle accouche. Mais elle se bat, et puis elle accouche en même temps sans faire exprès. Oh, t'es là. Alors elle ne dit pas avec cette voix. D'ailleurs, tu parles de voix, tu sais que la mère d'Ellie, celle qui joue la mère d'Ellie dans la série, c'est celle qui fait la voix. Ouais, qui fait la voix d'Ellie. Ouais, la voix d'Ellie dans le jeu. En plus, je trouve elles sont grave à l'actrice. C'est incroyable. Ouais, ils sont forts. Elle ressemble un peu, il y a un air. Ouais, ils sont forts. Même l'épisode avec les cannibaux, j'ai beaucoup apprécié. C'est quel épisode ça ? 8. C'est le 8. Les cannibaux. Ah oui. Les cannibales. Ouais, les cannibales. Mais j'ai dit au pluriel. Ouais, c'est ça, c'est l'épisode 8. J'ai dit au pluriel. Mais ça, tu vois, je trouve que c'est super bien fait. Et c'est peut-être la partie qui est
avec l'épisode 9, et je reviendrai dessus, mais la partie qui est la mieux faite et la mieux adaptée du jeu. Parce qu'elle est pleine de subtilité. Et en vrai, ce salopard, c'est un fucking pédophile. Le gourou. Et c'est un pédophile. Ouais, c'est un fucking pédophile. Cannibale, en plus. Et en fait, c'est pour ça qu'il veut protéger Ellie, parce qu'il veut se la faire. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr, il avait un en plan, sachant que c'est un prêtre. Hein. Oui. Donc, tu vois le. Et puis ce truc est très bien. Alors dans le jeu, c'est Joël qui vient et parce que Ellie arrive et a réussi à s'en sortir et elle le poignarde à mort. Bah, c'est normal, elle a eu peur de se faire violer et de mourir. Et dans le jeu, c'est c'est Joël qui arrive et qui la stoppe. Et c'est dommage que ça n'a pas été la même chose C'est vrai. parce qu'il y a une grosse signification dedans en fait. Dans le bar qui devient en flamme. Dans le resto là. Ouais, dans le resto en Dans le flamme. resto qui est en flamme. Ouais. Dans le jeu, quand tu arrives, c'est Joël il arrive, il te stoppe. Là, elle s'en sort toute seule pour montrer qu'elle a pas besoin de Joël. Et Joël n'a pas vu la scène. Joël n'a pas vu la scène. Alors que la scène qu'il a vue, je pense que ça a joué sur la décision de rien dire dans l'épisode 9. Ça joue beaucoup en fait ça. Ouais, et c'est dommage que ça n'a pas été fait. Après, pour revenir pour l'épisode 9, pourquoi pour moi c'est le meilleur? Alors si vous avez joué au jeu, vous savez que l'épisode 9 c'est la fin du game. C'est un grand gunfight à tous les étages. Il faut que tu tues tous les lucioles pour réussir à aller chercher. Alors on va spoiler, hein, je l'ai dit trop tard, mais mieux vaut tard que jamais. On va spoiler la saison 1 pour aller après chercher Ellie. Et je trouve que le fait de l'avoir fait un peu en avance rapide et de pas avoir fait une sorte de piège de cristal, c'était intelligent. Parce que le jeu, pas le jeu, mais la série n'est pas comme ça. Tu vois, la série est plutôt calme et il y a des petits moments d'action, mais pas énormes. Et je trouve ça intelligent de l'avoir fait en avance rapide. Enfin, il a fait que quelques. Il est en mode John Wick là. Ouais, il était en mode John Wick, mais je trouve ça bien que c'est pas duré 1 heure en fait. Une heure de barbarie, parce que la série n'est pas comme ça. Et ça a été bien. Et l'arrivée, en effet, devant. Le médecin et qui récupère Ellie. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ouais mais il pense qu'à lui et tout. Faut voir que pour lui Ellie c'est un peu il a déversé toute l'affection qu'il avait sur sa fille, il l'a déversé sur Ellie. Il a perdu sa fille. Et il a dit non mais je perdrai pas ma pas une fille, deuxième fois pas en une fait. deuxième fois ma fille. Il a mis du temps à l'accepter. Ensuite il a dit ça c'est ma nouvelle fille. Mais je pense que c'est le moment où lui il était blessé et qu'elle a pris soin de lui. Et il a dit non mais en fait je peux pas accompagner. Je pense qu'il savait ce qui allait se passer. Cette séquence où elle est partie à cheval, et puis elle s'est fait attraper. Elle a pas poucave. Elle a pas poucave. Non parce que c'est la street Ellie. C'est la street Ellie de ouf. Oui. Totalement. T'as pas vu comment elle est née déjà? Mais du coup, t'as kiffé ou pas la série du coup? Alors, oui et non. Moi je reviens comme vous, je trouve que ça manque d'infectés. Et ça manque de moments où on a peur pour eux. Ouais, le voyage il est cool, il y a des petits moments où tu dis comment ils vont faire, mais ouais, la relation est bien faite entre les deux. Attention, je le répète, je trouve que c'est mieux développé là que dans le jeu. Mais dans le jeu, j'ai eu des sueurs froides que j'ai pas retrouvé dans la série et à aucun moment. Et les infectés, mais vas-y, mets le son de ton téléphone. Excuse-moi, non. Et ça manque, c'est The Last of Us. En fait, on n'est pas sur Mad Max, tu vois, où c'est un truc post-apocalyptique avec des humains. Un road trip, ouais. Où sont les infectés, où sont les infectés boss qui, alors sans qu'il y ait des combats pareils, mais qu'on essaye de fuir. Et c'est dommage. C'est ce qui manque dans la série. Ils ont promis dans la saison 2 qu'en tout cas il y en aurait plus de ça. Ils ont pris en compte les retours des fans. Bon. Alors, la saison 2 a été teasée avec un toute petite image d'un bras musclé avec je crois c'était un marteau ou une faucille. Ah ouais, je sais qui c'est. C'est un personnage qui va chambouler. Presque. C'est un personnage qui va chambouler complètement la série. Ouais. Alors évidemment, on va pas spoiler la saison 2 ni le deuxième jeu parce que beaucoup n'ont pas forcément joué et la saison 2 c'est enfin, la partie 2 parce que trop dur. En fait, non, la saison 2, c'est ce qui sublime la saga. Ouais, mais on peut pas en parler là. Mais ouais, non, on peut pas. Mais ils ont dit que par contre, ils allaient adapter la partie 2 en plusieurs saisons. Plusieurs saisons, ouais. Déjà, dans le chat, ils demandent est-ce qu'on aurait fait la même que Joël C'est-à-dire dans l'épisode 9. C'est-à-dire que sauver une personne au lieu de millions de personnes. Difficile, hein. C'est difficile à... Parce qu'en vrai, Joël, il sait qu'il n'y a pas de garantie qu'il trouve vraiment cet antidote. Ouais, mais ils vont charcuter l'enfant dans tous les sens. C'est égoïste en fait parce qu'il teste, il essaye même pas. Il a fait tout ça pour normalement la livrer. Et en plus, sur ce qu'elle dit à la fin, elle était prête pour ça. Parce qu'elle lui dit
tout ce que tu m'as dit, est-ce que c'est vrai que les Lucioles, il y a eu une bagarre et que tout le monde est mort et tout, et qu'il n'y a pas de remède possible? Est-ce que c'est vrai? Et il lui dit oui, c'est vrai. Je te le jure. C'est-à-dire qu'elle était prête à se sacrifier pour essayer de sauver le monde. Donc il est ultra égoïste là-dessus. Oui, et en plus, Arrête peut-être lui il se dit que forcément c'est pas la seule exception quoi. Il y en a d'autres. En l'occurrence. Non, mais il dit ça pour se consoler. Ouais, bien sûr. Mais oui, c'est son excuse. Mais en fait, quand tu regardes dans la suite, il y a plein de. Pas de spoil sur le 2. Oui, mais il y a plein de flashbacks entre Joël et Ellie, où là tu vois qu'il en a fait vraiment sa fille. Il lui apprend à nager, il lui apprend à faire la guitare. Il prend la guitare. Ça veut dire qu'en fait, peu importe si je te laisserai pas te faire charcuter par qui que ce soit pour même un soupçon d'antidote. On va aller repartir au ranch là, au village où il y a mon frère. Où il y a, tu vois, et puis ça va se passer bien là-bas, tranquille. On fera, il y a de la viande, c'est de la vraie viande. C'est pas de l'humain. Voilà, t'auras ta petite baraque, ton petit appart avec ton couteau. Ça roule, tu vois, en fait. Voilà. Lui voulait une vie simple avec sa nouvelle fille. Mais du coup, il faut répondre à la question. Dans le chat, ça dit si c'est ma famille, je fume tout le monde. Donc je pense. En fait, c'est très dur de répondre à ça sans être dans la peau de Joël, dans le contexte. Mais c'est vrai, de prime abord, on dit bah non, moi je vais sauver la personne que j'aime. Tu vois. Moi, je fume tout le monde. Oui, mais toi, ça m'étonne pas. Je fume tout le monde fort, 2 fois. T'es mort? Comme John Wick. Toujours pop. Ouais. Alors regardez ça parce que pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, on va parler de John Wick. Ouais, important. Bah oui. Winnie, t'aurais fait quoi toi? Ouais, je crois que je serais en mode j'aurais fumé tout le monde pour ma famille. Ok. C'est malheureusement. Pour le gang, pour la famille. Non, j'aurais. Bah Pierre, toi t'as l'habitude de tuer les gens déjà. Mais non, j'aurais sauvé ma famille, bien sûr. Alors sans spoiler, et vraiment faites attention à votre réponse, vu que sera en 2 parties pour la saison 2. Enfin, sera la partie 2 sera à votre avis, est-ce que la saison 1 se terminera sur le moment où tout change dans Last of Us? Et vous voyez très bien de quoi moi je pense. Ok, j'ai compris où tu vas en venir. Moi je pense que oui. Ouais. Bah ça serait. Donc ils vont rallonger le début du jeu. Moi je pense ouais. Ouais, mais en me rappelant du jeu, il se passe pas grand chose non plus au début du jeu. Il marche dans les montagnes et dans la neige. Pour moi, le jeu commence à partir de cet événement. Oui, bien sûr. Attention, encore une fois, on spoil rien. Ouais, je spoil rien. Mais pour moi, il se passe vraiment pas grand chose au début. Il se passe rien avant. Voilà. Et tu veux faire une full saison sur ça, je sais pas. Parce que en étant subtil. Alors choisis bien tes mots. En étant subtil, franchement, la saison 2. Comment tu peux la retranscrire en série si tu fais pas au moins 20 épisodes? 9 épisodes c'est trop court. Non, parce que la saison 1, ok, ça met en place le truc et tout. La saison 2, il y a de la bagarre tout le temps. Il y a du monde en fait. Il y a du monde. Il y a beaucoup de personnages. Il y a beaucoup de nouveaux personnages. Il y a des paysages. Et il y a full up de monde en fait. Et il y a surtout ce truc qui fait que tu interprètes. Avec ta manette. J'aime bien parce que, alors je sais pas si vous voyez, mais il fait la manette en même temps. T'interprètes. Il fait souvent ça d'ailleurs. Oui, il fait bien la manette. T'interprètes l'antagoniste. Ouais. Et le protagoniste. Et vrai, c'est vrai. Et comment tu fais ressortir ça dans la série? Vas-y, Pierre. Mon idée, on va voir ce qu'ils vont faire. Non, t'inquiète pas, on va voir ce qu'ils vont faire. Mais Diff t'a dit, il y aura un antagoniste, un protagoniste. Peut-être saison 1 sur le protagoniste, saison 2 sur l'antagoniste. C'est comme ça qu'il faut faire. Ou même dans la saison 2, tu suis un peu les deux parallèlement jusqu'au moment final. Un épisode sur 2, bang. Tu vois séparer un peu les deux trucs. Parce que c'est vrai que dans le jeu, quand t'as joué au jeu, tu vois vraiment les deux visions. Tu vois. Bien sûr. Vraiment ces deux trucs séparés. Jusqu'à ce que ça se rejoigne à la fin. Et après que chacun fait son avis sur qui est bon, qui est mauvais. Mais voilà. Moi j'ai mon avis, moi. Moi aussi j'ai mon avis, c'est pas le même. J'espère en tout cas qu'ils réfléchiront peut-être à cette option-là de séparer un peu les deux trucs pour les faire se rejoindre à la fin. Ce serait vraiment cool. Ouais, moi je pense. Tu me diras ton avis hors antenne? En antenne. Okay. Quand on enregistrera l'autre émission derrière. Parce que fais gaffe, on va spoiler et on va se faire tuer. Surtout que Face n'a pas joué au jeu. Donc s'il regarde l'émission et qu'on spoil ce qui se passe
Ouais, mais Face, il a connu Game of Thrones en 2021. N'en parlons plus. Non. Laissez-nous évidemment en commentaire si vous avez aimé. Alors, on a critiqué plein de choses, mais en vrai, la saison là est bien. Il manque plein de trucs, mais elle est bien faite. Oui. Les décors sont super. Magnifique. Tu sais que le moment avec la girafe, c'est une vraie girafe. Hein. Oui, moi je pensais que c'était une fausse, mais on a cherché et non, c'est une vraie girafe, ouais. C'est super bien fait, les acteurs sont fabuleux. C'est vrai que cette scène elle est bien. Ouais. Viens voir. Alors qu'elle boudait pendant. Ouais, après elle s'est mise à courir. Ouais, viens voir, regarde, c'est magnifique. Ça reste une enfant quoi. Ouais, tu vois. Ouais, bah oui. Qui découvre le monde. Ouais. Donc voilà, n'hésitez pas. J'ai du mal aujourd'hui. Quelqu'un t'a acheté un sort, c'est pas possible. Hein. Demande à Div s'il y a pas un remède. C'est peut-être le marabout de Pogba qui m'en veut. Mais j'ai du mal aujourd'hui. Bref, laissez-nous en commentaire ce que vous avez aimé ou pas aimé d'ailleurs dans cette saison. Ne spoilez pas si vous avez joué au jeu. Ne spoilez pas ce qui va arriver dans la saison 2 parce que c'est très important. Et de toute façon, on en reparlera d'ici là. La rumeur d'un troisième jeu fuite un petit peu dans les tuyaux. J'espère que non parce que je vois vraiment pas l'intérêt. Et en plus, ça serait quoi l'histoire Bah, soit ce serait avant les 20 ans, tu sais, les 20 ans qu'il y a eu, avant que Joël et Ellie se rencontrent. Ou bien la solution du quadriceps. Ou la solution du quadriceps. On verra ça. J'ai envie de dire, n'en parlons plus. N'en parlons plus. Merci. On va dépenser un petit peu d'argent. Ouais. Mon cher Pierre avec Rafle. Ouais. Bah, tu parlais de Vince Carter avant, quand on a commencé. Oui. Aujourd'hui, je vais vous présenter une marque qui fait des collabs spécialement avec Jordan. Ok. Donc la marque s'appelle À ma manière. Pour info, ils ont fait la même fac. Vas-y. En plus, tu vois. C'est une marque américaine mais qui a pris un nom français, donc À ma manière, vraiment comme ça s'écrit. Et en fait là, ils ont sorti déjà des paires avec Jordan. Donc il y a une Jordan 2, une Jordan 3, si je dis pas de bêtises. La Jordan 3. C'est vraiment des coloris assez sobres. Hein. C'est du blanc. La Jordan 3, c'est quelque chose. Ouais, c'est quelque chose. Hein. Des coloris assez sobres avec du blanc, un peu de bordeaux, des trucs un peu crème. Ouais. Et là, ils ont totalement changé de cap. Là, ils sont partis sur des vêtements et ils ont fait une doudoune avec vraiment le poster de Jordan comme ça. Tu vois. Baby. Il est fabuleux. C'est pas mal. C'est du lourd. Hein. Là, ils ont vraiment investi. Ils se sont dit, on va y aller jusqu'au bout. Du coup, ça, c'est la nouvelle doudoune. Est-ce que les spectateurs ont donné leur accord je sais pas. Mais ils sont un peu floutés quand même. Ça va. Mais du coup, ça, c'est le nouvel item qu'ils vont promouvoir pour cette année. Donc, ce sera plus pour l'hiver prochain. Là, on est sur une fin d'hiver. Non, franchement, même la mannequin dégage son bail. Non, mais ils ont bien choisi. Ils sont pas bêtes. Mais voilà, ça, c'est vraiment, je pense, une pièce que tous vraiment les collectionneurs, les fans de basket, tout le monde peut un peu se l'approprier. Ouais. Est-ce que vous l'achèteriez, vous ? Bah, moi, ouais. Hein. En tant que fan de basket, alors moi, j'ai besoin de savoir ce qu'il y a derrière, comment c'est. Mais c'est encore du public, donc ils ont vraiment resté sobres parce que c'est déjà assez voyant. Ouais. Mais c'est vraiment juste du public. Ils ont vraiment. Quand tu fermes le truc, en fait, t'as l'image en full, donc ils sont. En vrai, moi, je l'achète pas. Tu l'achètes pas ? Non, parce que je la mettrai jamais. Tu la mettrais pas ? Non. Mais pas pour collectionner ? Pourquoi tu la mettrais jamais ? Je me vois pas. Ils se voient pas avec ça. Hein. Ouais, non. Parce qu'en vrai, moi, je trouve que c'est bien parce que ça montre aussi que Michael Jordan était un joueur de basket. Effectivement. En fait, je viens de capter que c'est toi la tête de Jordan en fait. Ouais, c'est toi la tête de Jordan, tu vois. Ouais. C'est ça, ils ont fait exprès. Mais ils sont très très intelligents dans leur. Parce qu'il y a la hype de la basket, mais toi tu ressens pas le truc parce que t'es un fan de basket. Donc quand t'entends Michael Jordan et que tu vois les sneakers, tu sais forcément que c'est le joueur. Ouais, c'est ça. Mais on est dans une ère où il y en a qui ne savent pas. Il y en a qui connaissent Jordan juste pour les chaussures. Je te jure que c'est vrai. Je suis sûr que si. Ils savent que c'est vrai. Welcome to tu sais quoi, un jour je vais faire un micro-trottoir juste pour toi. Je veux bien. Ouais. Fais-le s'il te plaît. Fais-le s'il te plaît. Je devais demander aux gens, qu'est-ce que vous évoque Jordan en premier ? Le mot Jordan. On va voir. Ils vont dire, les Jordan 4. Non, mais c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Est-ce que vous savez que c'est un jeu ? Non. Qui est Michael Jordan ? Ouais. Non, tu dis. C'est sûr que si tu leur demandes. Jordan. Ouais, le mot Jordan. Si tu vas voir des kids et tu leur demandes dans quelle équipe jouait Michael Jordan, ils peuvent bugger. Le docu de The Last Dance, il a cartonné.
dans notre génération. Et C'est même, vrai. il y a Pour les- le... je l'ai regardé 10 fois. Il y a le nouveau film là avec Ben Affleck là, Ouais. R. Et Jordan ne sera pas dedans. Oui, Non. je sais. Enfin, le personnage de Jordan ne sera pas dedans. ouais. Mais Petite c'est parenthèse. intelligent. D'ailleurs, j'aimerais bien qu'on en parle. Non, quand moi il je sort, veux mais ton c'est micro-trottoir. Ouais, je vais le faire, rien que pour On vous. l'attend. Ok. Donc ce sera le miel. Voilà, je le diffuserai ici en exclusivité. Du coup, il n'y a pas encore de date de sortie prévue, pas de prix, mais. Ah, parce que j'avais demandé le prix. Mais les gars. On doit être dans le 500 balles. Oui, minimum, hein, à mon avis. Surtout que c'est une collab, c'est un truc vraiment officiel. Donc voilà, préparez vos sous, préparez votre porte-monnaie parce que ça va pas être. Excuse-moi, sur le pantalon, en dessous le logo de Jordan, qu'est-ce qu'il y a marqué? Alors, je pourrais C'est Jordan en béninois. Ouais, sûrement. Le Jordan de Cotonou. Je sais pas, il y a écrit quoi là. Le Jordan de Cotonou. Mais voilà, Et pas la encore veste, de date. elle est de quelle marque? Et combien Ah, surtout, elle coûte combien? Mais justement, on n'a pas encore n'a de pas le date prix. de sortie, Ah. de prix, tu vois. C'est Là, Nike, vraiment le premier c'est truc. Tu penses Jordan, que c'est c'est combien Ok. Tu penses qu'elle peut coûter combien? C'est une collab, donc ça va être du minimum 500. Hein. Ah oui. Ah bon, j'achète plus. Hein. Bah déjà de base une doudoune Jordan en dessous de 250-300 C'est euros, rare. ça me paraît rare. C'est rare. Ah ouais. Et surtout que là, c'est une collab qui a déjà bien fonctionné avec les chaussures et tout, donc maintenant il y a la hype dessus, donc ils vont monter les prix, t'inquiète pas. Bon. Ok. Mais bon, on verra. Je vous T'as dirai intérêt à en quand. faire des vidéos Winnie. Ouais, je vais faire beaucoup de micro-trottoirs, hein, Je voilà. vous dirai quand ça sortira, le prix, etc. Donc s'il y a d'autres collabs Mais toi aussi, toi, pareil. t'aimerais bien la porter? Je l'achèterai peut-être, mais je sais que je la porterai pas tout le temps, tu vois. Ah, oui. Je la mettrai peut-être à une occasion comme ça, mais encore à voir quelle occasion. Ok, Si on m'invite à- ok, 54. Voilà, si on m'invite D'accord, en à- plein mois de juillet. si on m'invite- si on m'invite au prochain NBA Game à Paris, à Bercy, peut-être que voilà, je la sortirai, mais sinon, ce sera rare. De toute façon, aujourd'hui, plus rien n'est surprenant. Tous les coups sont permis. Ils vont te sortir la même en. Tous les coups sont permis, c'est un film avec Jean-Claude Van Damme. Oui. Mais ils vont te sortir la même en version LV, en collab, Ah oui, truc, tu connais, nanana, non, tu vois, en vrai. tout se recycle. Hein. Ouais, tout se recycle. Et puis il y Et aura. puis Jordan ça vend. Ah ouais, carrément. Tilada, il est là, Tilada. son manoir, il a même rebicrave parce qu'il s'ennuyait, il y avait trop de pièces. C'est trop grand. Ouais, putain. voilà, Il y a exact. plus d'enfants à la baraque. Alors qu'à la base, il voulait même pas Nike. C'était un bouc Il voulait d'Adidas. Adidas. Ouais. Il dit, laissez-moi tranquille avec Nike, moi Mais- je vais Adidas. Mais petit truc, Nike n'était pas puissant avant Jordan. Oui, oui. Faut pas C'est l'oublier Nike, ça. Ouais. Ouais. Ouais, et même avant Jordan, personne ne portait des chaussures de basket si t'étais pas un basketteur. Exactement. Bah oui. Mmh. Mais il a changé le Il a game. tout changé le game. Le Mais- game et le lifestyle. Ouais, mais est-ce qu'il a fait exprès? Ah bah non, je pense pas. Bah non. C'est Il a- juste que Il a glissé sur une peau de Non, banane. mais il en parle très bien. À la base, il visait, je crois, Nike visait quoi, 3 millions de ventes sur je sais pas combien Ouais, d'années. ouais, Ils ont fait ça en quelques mois. en quelques mois. Et c'est devenu une hype dans le hood. Et c'est le seul. Je parle sous le contrôle de tout le monde d'ailleurs, mais c'est le seul sportif qui est signé chez une marque, mais qui a une marque à son nom. Ouais, Ouais. c'est vrai. Mm. Et à Parce cette que époque. Yeezy, c'est quand même truc Adidas. Tu vois, il y a le logo Adidas sur les Yeezy, non ouais, c'est vrai. C'est vrai, non. c'est- je Non, crois, non, il il y en a a, pas. il, a, il a son logo, Ouais, mais il a- c'est toujours. Et puis, et puis de toute façon, c'est pas un sportif. Oui, Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Non, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait beaucoup de joueurs, d'athlètes qui ont essayé de faire comme Jordan. Toi, il y avait les Agassi. Ouais, mais les Agassi, elles étaient bien. Oui, elles étaient bien, mais est-ce qu'elles ont perduré? Est-ce qu'elles ont été hype plus que ça? Mais non, y a pas. Ouais, y a pas, frère. pas. C'est Et le même seul à avoir fait aujourd'hui, ça, hein. il y a les Irving, il y a les LeBron. Ouais, mais c'est des Nike. Ça reste des Nike. Le logo, et c'est puis, Nike. et puis même, c'est pas hype avec ton petit jeans. Non. Tu vois, c'est pas pareil Non. que des Jordan. Eh tu non, vois. jamais. Hélas. Un dernier mot dessus, on a fait le tour. On Dis-moi, a mon fait le cher tour, Pierre. je pense. Je vous dirais dès que j'ai plus d'infos pour ceux qui sont Économiser intéressés. quand même. Ouais, économiser quand même. Hein. Ce serait bête de. Ce serait bien. Ce serait bête de plus avoir de maison pour une doudoune. Ça marche. Merci, merci Pierre. Il de est rien. enfin de retour. On a passé 2 semaines sans avoir de touche sucrée, de débat Il a assez ramené de la j'ai envie weed, de là. T'as dire. ramené de la weed. C'est là. pour vous éviter Alors, le diabète. Non, Diff, on peut pas dire ça. Cette émission et tout. Non. Non, mais j'ai Et cru. Quidditch, il a dit Quidditch. Non, non, Euh, j'ai cru. Quidditch. C'est pas des feuilles de blonde, ça? Non. Ah non, c'est chez Kurokawa qui m'ont donné des goodies. Kurokawa, nos Ok, partenaires. exactement. En fait, c'est des baguettes pour les sushis.
Exactement, ouais, d'accord. Et les éventails, autant pour moi. C'est pour avec la doudoune Nike parce que t'auras chaud. J'ai divagué. Autant pour moi, j'ai divagué. N'en parlons plus. Winnie, vas-y, s'il te plaît. Ouais, du coup, je viens de temps en temps parce que si je viens avec trop de miel, je vais vous donner le diabète. Hein. C'est vrai, effectivement. Ça sera embêtant. Et ça sera embêtant. Du coup, mon miel fraîchement sorti, il vient d'hier en fait. Ah. Oui, alors une des grosses sorties de l'année que beaucoup de gens attendent, Solo Leveling. Ah oui, exact. Ouais. Alors on a eu enfin le premier trailer hier, donc petit rappel, Solo Leveling du coup adapté du webtoon qui s'appelle Solo Leveling, studio d'animation et One Picture, donc ils sont connus pour avoir fait S-Sword Art Online, Seven Deadly Sins les 2 premières saisons, qui vont sortir... Quand c'était bien donc. Oui, quand c'était bien. Qui vont sortir Machel... parce que là je vois que t'as une petite gourde Machel là. Oui, Machel à galette. Et voilà, donc ils vont produire Machel là qui va sortir. Gingembre dedans. Ouais, exactement, pour prendre des forces. Voilà. Exactement. Et alors de base, l'anime devait sortir cette année en 2023, mais on a appris du coup hier officiellement que ça a été reporté pour janvier 2024. Ouais. Enfin, hiver 2024. Mais c'est janvier. Ouais, voilà, janvier. Et alors du coup pourquoi j'en parle, parce que bon c'est quand même une des plus grosses sorties comme je l'ai dit, et ça a fait énormément polémique bien évidemment. Pourquoi pourquoi je sais pas ce que vous avez pensé du trailer, bon vous me donnerez vos avis plus tard, mais beaucoup de gens n'ont pas été très satisfaits de l'animation du trailer. Bon arrête, vous me direz maintenant les gens aujourd'hui sont très à chevin sur l'animation. Voilà. Ils sont durs des fois. Ouais, je sais pas vous ce que vous avez pensé là de ce que vous avez vu des images là. Ça vous parle ou pas? Je trouve pas que c'est moche, moi. Le dernier webtoon qui en animé qui a créé une telle hype, c'était quoi déjà? Il y avait The God of High School là, le truc de bagarre là, et Tower of God, on va dire c'est les deux seuls webtoons qui ont vraiment. Moi j'aime bien. Moi aussi j'aime bien. Après là où je peux, en fait parce que il y a beaucoup de gens. On n'a pas grand chose. Hein. Oui, on n'a pas exactement, on n'a pas grand chose. Là, les premières images qu'on voit, c'est vraiment le début du webtoon, hein, vraiment comme Son Jin-woo, qui est considéré comme le plus faible des chasseurs, qui va rentrer dans un donjon. Je sais plus. C'est ça les donjons, non? Comment ils appellent ça? Donjon. Ouais, des donjons, ouais. Qui finalement il va penser que c'est un donjon de son calibre, mais finalement c'est un donjon hyper parce que vivre hyper dans classé. un donjon, c'est difficile. Voilà, bon, je veux pas, vous verrez par vous-même, je veux pas trop spoiler. Mais parce qu'en fait j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens qui disent oui, on ne sait pas le ton qu'on attendait, on s'attendait à un truc beaucoup plus sombre, je sais pas quoi, on s'attendait pas à ça. Bon, parce que là par exemple, là quand on voit en mode Son Jin-woo bien stylé, bien glow-up et tout, je trouve qu'on retrouve la petite patte du webtoon. Mais faut savoir aussi que quand le webtoon commence, c'est vraiment pas sombre, tu vois. C'est ça, c'est très lisse au début. Au début c'est très bon enfant, tu vois. Exactement. Mais bon, et donc il y a eu ça, et il y a aussi un autre truc qui a fait parler, c'est le changement des noms des personnages. Parce que comme là, Solo Leveling c'est fait par des Coréens de base, et là le fait que maintenant ça va être adapté par un studio japonais, du coup apparemment les noms des personnages vont changer avec des prénoms japonais. Donc Son Jin-woo va pas s'appeler Son Jin-woo. Nous on est mal placés pour parler, hein. On a fait ça pendant toutes les années 90. Ouais, c'est vrai. Olivier Atom, Bruce Harper, Max et compagnie, même Mark Seyard. Seyard. Mais c'est pas bien de faire ça aujourd'hui en fait. Aujourd'hui, c'est tellement populaire les mangas que non, tu peux pas changer le nom. C'est ça. Surtout que moi, en fait, il y a d'autres personnages parce que bon, après, c'est vrai que moi, je retiens pas souvent les noms, c'est vrai, des webtoons, etc., des personnages. Ouais. Parce que, moi, je suis pas très familier à l'univers coréen, mais je trouve Son Jin-woo, justement, c'est un des persos que j'arrive à retenir dans ma tête parce que Son Jin-woo, c'est la fer de lance de l'œuvre, en fait, Solo Leveling. Beaucoup de gens, quand tu demandes à quelqu'un pourquoi t'aimes Solo Leveling, c'est Son Jin-woo qui fait le truc. Il a du flow, il est stylé. Exactement. Donc là, le fait que tu changes le nom, ça veut dire que là, quand tu vas parler avec des gens dans la rue, t'as pensé quoi Solo Leveling, et tu vas te sortir le nom, je sais pas. Il va te sortir un Mikazaku. Ouais, je sais pas comment il va s'appeler le mec. Au final, mais tu parles de qui là? Ouais, tu vois, ça va être. Il y aura une division entre les fans du webtoon et les fans de l'anime déjà. Donc bizarre un peu l'ambiance. C'est vrai que c'est pas normal de faire ça aujourd'hui. Je répète, dans les années 90, 80, on l'a beaucoup fait, nous en France, dans les autres pays, je sais pas. Mais aujourd'hui, c'est plus possible. C'est tellement populaire les mangas et même les webtoons que tu ne peux pas changer le nom en fait. Bah oui. Peu importe le pays. C'est ça. Surtout que tout le monde aime les noms originaux. C'est ça. Donc, c'est ça parce que même, regarde, on parlait de Tower of God et The God of High School, qui a été produit par des studios japonais. Il y en a un qui a été fait par Mappa, non? C'est The God of High School, non? C'est Mappa. Ils ont pas changé. Non, ils ont pas changé. Ça se garba de ouf. Ouais, mais je comprends pas pourquoi ce choix de changement de nom comme ça là pour Solo Leveling là. Aucune idée. Je sais pas. Mais c'est pas une bonne idée. Ouais, moi non plus. Moi ça me dérange pas. Qu'il y ait un changement de nom? Pourquoi?
Parce que, comme il a dit, on est d'une génération où c'était Non, cool. mais Diff, c'était il y a 30 ans. Mais moi, en vrai, tu dis Tsubasa, non, c'est Olivia Tom. Non, mais Diff, parce que t'as connu comme ça. Mais ceux qui ont lu le manga, ils avaient les vrais noms. Là, ceux qui ont lu. Aujourd'hui, tiens, par exemple, on va prendre tout bête, on va prendre Luffy. Imagine, Luffy, tu as lu le manga, et aujourd'hui en France c'est adapté, il l'appelle Eric. Bah au début, quand One Piece est arrivé en France, d'ailleurs, c'était pas les bons noms, ouais, de base. Et Pipo, Usopp c'était Pipo. Sanji c'était... Sandy. Ouais, mais le problème c'est pour aussi, je crois qu'ils avaient changé. Ouais, c'est pour ceux qui ont lu, mais en vrai, moi... Ah, mais toi t'as pas lu, c'est pour ça. Si, j'ai lu un peu, mais j'ai pas retenu. Donc en vrai, allons-y, il n'y a pas de souci. Non, c'est vrai, en vrai, c'est pas un truc qui me... Ouais, ça me dérange énormément. Oh, ça me dérange énormément. Ouais. Aujourd'hui, ouais, ça me dérange énormément quand même. Parce que regarde, Sangoku, c'est Goku en vrai. Ils ont rajouté des Sand, tu vois. Il y avait des Sand partout, tu vois. Non, mais en Japon aussi, c'est Son Goku. Sauf que c'est Song, et chez nous on a mis Sang. Mais tu vois, par exemple, tout bête, Sakamoto Days qui va être adapté. Si Sakamoto Taro, il l'appelle autrement, bah ça va m'embêter. Ça va m'embêter beaucoup. Il s'appelle Adrien. Tu vois, donc non, ne changez pas les noms. Bah c'est ça. Donc moi, pour revenir sur ça, moi je suis d'accord pour les noms aussi. Il faut pas changer, je comprends pas pourquoi. Bah oui. Mais pour l'animation, laissez. Il sort dans un an. Bah oui, et surtout qu'on a dans le trailer là, on a rien vu. C'est ça, on a rien. Et puis surtout, on est arrivé et c'est pas moche. Moi, je trouve ça pas moche. Et puis. C'est pas ouf non plus. Oui, mais c'est pas moche. Non, mais on a encore rien vu. Ils vont pas te mettre tous les animations de fou dans le premier teaser. C'est même pas un trailer, c'est un teaser. Et en plus, faut faire attention parce que j'aime bien prendre l'exemple de l'attaque des Titans, mais on a déjà vu des trailers de fou. Et au final, quand on a vu les séries, c'était pas fou non plus. Donc faut faire attention aussi. Quand tout budget passe dans le trailer, faut faire attention. Voilà, donc faites attention. Et bah d'accord. Du coup, on n'a pas la date de sortie. C'est janvier 2024, donc dans un an. Ok. Bon, ouais, ils ont le temps de faire des rectifications du coup et d'assombrir la colorimétrie. Ouais, exactement. Bon, plaisir à tout le monde. Merci beaucoup, Winnie. Diff, t'as bu du gingembre? Totalement. Parce que je crois qu'on finit avec toi, avec le zizi dur. C'est incroyable que tu prennes une boisson de gingembre j'adore le même jour. Ouais, le jus de gingembre avec le zizi dur, c'est cohérent. C'est cohérent. Que dire? Cette émission est tout public, on le rappelle? Tout public. Voilà. Full up. Tout public. Bon, donc là, c'est le... C'est zizi dur, ouais. Oui, mais je... Tu le connais, il a... C'est Voilà, bah oui, évidemment. Alors, nous dis pas tout, parce que il est sorti aujourd'hui. Non, je vais vous expliquer juste mes émotions à moi. Ah, les émotions, vas-y. Ça veut dire que moi, à la base, je suis pas un grand fan de la saga John Wick. Ah bon? Voilà. Grâce à Face, il m'a dit je t'ai mis bien pour l'avant-première de John Wick 4 et tout là. Je lui ai dit mais est-ce que j'ai regardé les John Wick? Après je dis oui, je les ai regardés, et j'ai réalisé que je les ai regardés d'un œil. Tu vois, c'est genre j'ai regardé, j'étais sur mon téléphone en même temps, peut-être sur des applications, sur la quiz, tu vois ce que je veux dire. Et donc la veille de l'avant-première, j'ai revu le 2 et le 3. D'accord. Tu vois, et c'est là que j'ai un peu plus apprécié, parce que je me suis dit, en vrai, il y a un univers, c'est un manga ce truc, tu vois, avec les délires des costumes en Kevlar, ça tire, ils font comme ça, tout bang, 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 tu vois ce que je veux dire. À la base, on a dead son chien, on a pris sa voiture, il a dit, tu vois, et j'ai apprécié le 2 et le 3, et je suis allé voir le 4 à l'avant-première. En plus, il était là. Ouais. Il s'est présenté comme ça, charismatique, tout ça. Il a essayé de dire des mots en français et tout ça. C'était compréhensible? Oui. Ouais, ça allait. Ouais, c'est comme d'hab. Merci beaucoup. Tu vois. Bonsoir. Il met des W. Et en fait, l'univers de John Wick, enfin, je m'en suis imprégné. Ok. Et en voyant le 4, en général, quand tu fais un 4, c'est un de trop, quoi, tu vois. Et là, il a sublimé la saga, le 4. Ok. Déjà, que ce soit à Paris, regarde, Arc de Triomphe, ça se péta sur ce fameux rond-point que quand tu viens d'avoir le permis, tu refuses d'aller à tout jamais. Tu vois c'est l'enfer. Non, le 4, il a sublimé la saga. Alors, comme je te dis, nous dis pas tout parce qu'on va, de toute façon, on va débriefer le film. Non, c'est subtil. C'est-à-dire en termes de casting. Ouais. En termes de fight, et même il y a du fond,
Il y a de la forme. Ça veut dire que normalement, quand tu arrives à un 4, tu te rappelles de tous les 4. L'Arme Fatale 4. J'adore l'Arme Fatale 4. Terminator 4. En général, les 4, c'est de la récup, tu vois. Indiana Jones 4. Là, ça fait mal. Ouais, exact. Et là, franchement, c'est réussi. C'est réussi de ouf. C'est-à-dire que c'est un level up sur tout. Les combats, le casting, les fights, la manière de filmer, la réal, le charisme de Keanu Reeves, les costumes, les armes, et tout est level up en fait. Est-ce que, parce que je sais que tu étais là aussi, Winnie, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé pendant l'avant-première? Il y a eu une scène d'action qui était jouée en live, non? Exactement, ouais. Ouais, ils ont ramené des cascadeurs qui faisaient des scènes d'action. Mais Keanu Reeves a participé à ça? Non, c'était son doubleur. Enfin, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé si c'était Keanu Reeves. C'était le doubleur, mais moi aussi j'ai menti, tu vois. Quand ouais, parce que je peux le dire. Moi, les images que j'ai vues, c'est sur les vidéos de GIF. Donc je dis, wow, mais Keanu Reeves, il a fait ça en live. Ouais, c'est Keanu Reeves. Bah ouais, il est là. Donc c'était pas lui. Non, c'était sûrement un Yves Le Fervier, un truc comme ça, tu vois. Yves Rêveur. Yves Rêveur, tu vois, un truc comme ça. Mais John Wick 4, si vous n'avez pas commencé la saga, regardez les 3 premiers et allez voir le 4, vous allez être convaincus. Ok. Vous êtes convaincus en fait. Ouais. Moi, en fait, j'ai toujours comparé un peu John Wick parce que c'est sorti le premier en même temps que Equalizer de Denzel, tu vois. Ouais, il y a pas mal de... Ouais. Et moi, j'étais plus dans Denzel, tu vois, qui était bienveillant. Il était là, il veut sauver une petite qui est mineure, prostibip, qui s'est fait qui s'est fait, tu vois ce que je veux dire. Et là, alors que John Wick, c'est l'histoire d'un chien et puis d'une voiture. Flemme. Et alors qu'au final, en vrai, il y a un concept, tu vois, avec les pièces, avec le continental, le concept de l'hôtel continental. Non, mais en vrai, comme tu dis, c'est vrai qu'il y a un vrai univers. J'ai grave négligé. Ouais. Moi, je pensais juste un mec qui il foutait la hagra à tout le monde, mais en fait, non, c'est. Parce que moi, j'étais en bif avec Face parce qu'il en peut. Je crois que t'étais en bif avec Keanu Reeves. Non, bravo. Avec Face parce qu'il en peut plus de John Wick. Et c'est vrai que quand tu regardes le 3, ça explique un peu les origines. Un soupçon des origines de John Wick qui est un surdoué dans ça. Il tue les gens. Il tue les gens pour vivre. C'est son boulot. Il tue les gens pour vivre. C'est une belle métaphore. Je tue les gens pour vivre. Et peu importe le grade des mafieux, quand ils entendent John Wick, c'est comme ça dans leur slibard. Comme ça dans leur slibard, tu vois. Et il est là avec son costume en Kevlar qui arrête les balles, tu vois. Du coup, est-ce que tu le conseilles à tous les Neketsu? Totalement. Ah ouais, absolument. Okay. Ouais, totalement. Et dans le 3, il y a Olberry. Qu'on conseille à tous les Neketsu. Ouais, regardez Opération Espadon. Elle est importante, mais pas trop importante. Mais elle est importante. Elle est importante. Voilà. Gardez-en un peu, parce qu'évidemment, on va débriefer le film. Et d'ailleurs, on débriefera la saga, comme on a pu faire pour Creed. Donc garde-en sous la chaussure. J'ai des choses à développer encore. Je sais que tu as des choses à développer. Yeah, baby. Merci beaucoup mon cher Diff. Bang bang. Merci beaucoup Winnie, bang, merci aussi, Pierre, hein. merci à Max qui a réalisé cette émission et merci à vous qui nous regardez semaine après semaine, que ce soit sur YouTube ou en direct sur Twitch. D'ailleurs, si vous êtes sur Twitch et vous le savez, restez dans 5 minutes, on revient pour la 2e émission. Si vous êtes sur YouTube, rendez-vous la semaine prochaine. Ciao. Ciao.